On recommence. 3, 2, 1, action. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma petite sœur. Oui, elle squatte toutes les vidéos et la vidéo que je ferai prochainement, si elle n'est pas là, elle ne sera pas aussi, vous voyez, il n'y aura pas de peps. Donc voilà, maintenant elle est là. Ma petite sœur, elle avait un sujet qui est très important qu'on voulait aborder depuis un petit moment. Voilà, on voulait parler un peu de la communication entre les enfants issus de l'archipel des Comores. Donc nous, voilà, nous sommes comoriennes. Et en gros, on voulait parler de cette relation qui est quasi inexistante parfois, ça dépend des familles, entre les parents et les enfants. Voilà, donc c'est de ça qu'on voulait traiter, de manière très posée, parler tranquillement. Mais en ce moment, l'actualité fait que on va peut-être éviter, on va rester un peu sur des trucs un peu déconnes. Donc voilà, on va essayer de se divertir un petit peu et puis voilà. Alors attendez, je me prépare. Bon allez, je me prépare. Donc on va parler un peu de nos souvenirs aux Comores, de ce qui nous a fait le plus rire, de ce qui nous a... On va essayer de faire des petits trucs comme ça. Non, déjà, première question. Première question, est-ce que tu es déjà allée aux Comores? Oui, une fois. Parce que, ouais, il faut le dire, elle n'est pas née aux Comores. Elle est née à Mayotte, elle a grandi à Mayotte. Voilà, donc elle est partie aux Comores une fois. Quels sont les souvenirs marrant que tu as gardé de ta grand-mère, de ton passage aux Comores? Enfin, sa grand-mère qui est accessoirement la mienne aussi, d'accord? Mais moi, j'ai mes propres souvenirs, voilà, parce que moi, j'ai été aux Comores avant elle. Donc, Coco, je la voyais, mais de temps en temps, tu vois. est-ce que tu as eu la chance ou pas qu'elle te raconte ses contes, les halés? Les... Ah, non, enfin, elle me racontait plus des trucs, genre, qui concernent des anecdotes, tu vois. Mais les halés, genre, comme les griots, là, les histoires qu'elles inventent et tout, non. Du coup, t'as pas connu, genre vous êtes à l'extérieur, il y a la lune, etc. Vous êtes assis, et ensuite on vous raconte, allez. Déjà, il faisait tarpin froid, donc dehors, il y aura personne. Mais en plus, non, j'ai pas eu cette chance-là. Moi, franchement, pour ma part, bon, étant donné que je suis née aux Comores et que je suis restée là-bas jusqu'à mes 11 ans, j'ai quelques souvenirs de ma grand-mère et franchement, c'est allé. Vraiment, ma coco, ça c'est pas grave. Hein? Parce que même les Français, on a inventé ça. Avec la petite souris, la petite Ginovi. Mais franchement, ils sont tout champions. Je sais pas si vous connaissez aller à Niadomboé. Niadomboé, tu connais pas? Je me rappelle plus, mais en gros, il y a un moment, il y a une chanson, je sais franchement si vous vous souvenez de ce conte, donc il y a Léo, n'a dit en commentaire, Pagnatari Paris, c'est Ari, Niadomwe. Je me rappelle. Tite shughuli baba la mama, tite shughuli baba la mama, kauventa yaniu, et je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Mais franchement, ça s'est resté, non, ça s'est resté. Bon, sinon, est-ce que tu as fait des jeux genre typiquement comoriens ou africains? Je dis comoriens parce que c'est les Comores, mais sinon il y a des choses qui sont un peu que tu peux retrouver dans les autres pays d'Afrique. Est-ce que tu as fait des jeux qui voilà où tu peux te dire ça j'aurais pas pu faire ça en France, je l'ai fait aux Comores? Mraha, c'est quoi Mraha? Mraha ou Mtra, je sais pas comment les gens ils disent. C'est, vous voyez, quand vous avez 5 ou 6 cailloux là, et que vous passez votre temps, vous te défoncez les mains, genre, ou vous salbouez le moja, tu poses, et après tu refais le même truc jusqu'à avoir les 5 cailloux dans la main et tout. Je crois que je l'ai appris avec toi. Et j'en ai fait un peu aux Comores. Moi, personnellement, le jeu que j'aimais le plus, c'était... Attends, voilà, il y a un boîtier. Mais franchement, ce jeu-là, il y a des gens, c'est vraiment des bandits. Non mais sérieusement, c'est vraiment des bandits. Juste pour punir leurs enfants. Parce que quand ils font le nyombe là, tu vois, normalement on met des trucs à l'intérieur pour pouvoir faire le nyombe, tu vois. Et sérieusement, il y a des gens, ils mettent des cailloux. Tu vois, ils mettent des cailloux. C'est ça là, ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu dois courir là pour l'éviter, et tu dis, c'est un peu équivalent de la balle aux prisonniers, sauf que c'est pas une balle en fait.
Moi, il y a un truc que maman, elle m'a appris. Je sais pas si vous connaissez, c'est le Pado, 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 yamuya. Après, elle faisait ça avec les autres. Namule, tawakalita, kalimadaba. Sukari nante de dom si uso. Tiam hono kapari kanoka. Après, elle venait me chatouiller les aisselles. Comment on n'a pas beaucoup de moyens, c'est vrai. Voilà, on n'a pas tout ce qui est très sophistiqué. On jouait pas à la Barbie, nous. On jouait à cache-cache, moi je me rappelle. Elle n'a pas connu ça. J'ai pas fait ça aux Comores, mais à Mayotte, genre à chaque fois qu'il y avait une coupure, on allait jouer à cache-cache. Genre on se disait c'était le meilleur moment. T'avais tous les enfants du quartier qui se réunissaient. Après on allait se cacher et tout. On faisait un gros cache-cache collectif. C'était grave bien. Franchement, nos jeux, moi j'ai envie de dire, aujourd'hui quand je vois des enfants, genre ici en France et tout, on leur achète des iPhones, des je sais pas quoi, des machins. Parfois je les regarde, je me dis, hé, vous êtes loin. Quand on prenait les écorches des bananes, là, mon nom est comme madame, toi Pietro, puis après vous prenez juste son écorche, vous faites des poupées avec, ou vous prenez les itambaya que vos mères là n'utilisent plus pour faire leurs vêtements, ou on prenait une boîte de sardines, na ma bouche en bouteille, à ma gari. En plus, elle vraiment, elle a connu les Barbies, elle. Non, on n'a pas connu ça. Moi, ma génération, on n'a pas connu les Barbies. On les voyait à la télé. On les voyait à la télé. Mais nous, on jouait avec... Madame m'a dit déjà, il y a Omri Wahen Rofi. Ah là là, c'est là. Voilà, tu dis poupée la queen. Des halio. Je pense que c'est ça. Me rappelle vraiment, mais j'ai pas le nom. En fait, pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer d'expliquer en français. Je sais pas si vous voyez le... Je sais pas comment on peut appeler ça. Le petit bâton là qui relie les bananes, ok? Donc nous, une fois qu'on a enlevé toutes les bananes, parce que voilà, on va faire à manger, etc., on garde le petit bâton là. Et donc, voilà, on va le couper et ensuite, on va prendre un caillou et avec le caillou, on va écraser une partie de la branche pour avoir les cheveux de la poupée. Donc une fois, c'est ça. Donc une fois qu'on a fini ça, tu vas pouvoir prendre un peigne et tout ça, là, tu vas les peigner et tout ça, et ça va faire des jeux. Voilà, et donc nous, on joue avec ça. C'était ça nos Barbies. Mais franchement, moi, je me dis, les enfants d'aujourd'hui, il y a vraiment des choses... j'essaie de les imaginer dans quelques années, quand ils vont dire, oui, tes jeux, machin et tout ça. Tu vois, ils vont pas avoir les mêmes souvenirs que nous. Ils vont pas avoir les souvenirs de nous. On a joué à Poupée la Quingui Bomze, tu vois. On prenait la boule, là, on faisait genre pilon et mortier. Après, on inventait plein d'histoires. On disait, ouais, là, on joue à la maman et tout avec les enfants, tout ça, tout ça. Moi, j'aimais trop être la maman. Moi, j'ai pas connu que les Barbies. Ouais, moi, j'étais tout le temps l'enfant et je me faisais à chaque fois taper, mais bon, ça va. Moi, j'aimais trop faire les jeux. Genre, quand on jouait et tout, j'aimais trop faire la maman. Ma petite soeur aussi, qui est à Mayotte, elle aimait trop faire la maman. C'est peut-être pour ça que je me considère... je me suis toujours considérée comme une petite maman pour mes frères et sœurs. Et voilà. Et je pense que c'est dû à ça. Genre, par exemple, la campagne. La campagne, c'est vraiment un monde à part. Moi, j'aimais trop y aller. Très sérieusement, j'aimais trop y aller. Moi, c'est un autre univers. Moi, je suis un petit fou. Moi, j'aimais trop aller à la campagne, moi. Est-ce que vous aussi, on vous racontait des histoires sur les Magini qui étaient à la campagne? Parce que moi, j'en ai entendu tellement des... quand de mal à venir, parce qu'il y a des Magini là-bas, ils vont venir vous choper et tout, etc. Ça faisait super peur. Moi, je me rappelle une fois... Je suis allée à la campagne en Grande Comore, les gars, vrai de vrai. Tout ça parce que j'avais la dalle et moi. Vous avez la canne à sucre. Et du coup, avec mes petits cousins, tout ça, là, on est parti. Moi, j'étais la petite nouvelle, là, je sortais de mon petit quartier à Mayotte, j'arrive. Et là, on va à la campagne. C'est pas au retour, ma chaussure, elle se pète. J'avais des cannes à sucre et plus long que ma taille. Tirez-les à Mwanzazio Rosa, Tinyango. Tout ça parce que j'avais faim. Et le pire, c'est que je me suis relevée d'un coup, tu vois, en mode canne à sucre. Il est trop folle, cet enfant. Ah là là. Oh, mais les enfants, ils étaient là, ils me disaient, mais ça va, tu t'es pas blessé, t'as pas mal. Je leur disais, mais je m'en fiche en fait. Moi, c'est mes cannes à sucre. Mais on s'en mis moi. C'est fou, dit. Elle, faut pas la lancer, hein. Ah non, c'est chaud, faut pas la lancer.
Non, moi, sérieusement, j'aimais trop aller à la campagne. J'aimais trop aller ramasser les tomates. J'aimais trop aller ramasser les nkounis. Franchement, moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Et j'ai vendu aussi des trucs au marché, genre, tu vois. Donc, franchement, aujourd'hui, quand je vois des gens... ah, vraiment... Moi, il y a un truc aussi. Franchement, il y a des choses qu'il faut avoir vécues ou connues pour apprécier les choses qui ont de la valeur. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans un monde, oh, on a le Wi-Fi, oh, iPhone, et ils connaissent rien de tout ça. Et franchement, c'est dommage, quoi. Mais moi, mes souvenirs, ça, vous pouvez pas me les enlever. Et je me rappelle encore une fois, un jour, je me suis levée, je voulais des oranges, il n'y a personne qui voulait aller m'en cueillir. Je me suis ramenée en mode Xena la guerrière. Mais elle, attends, parenthèse, mais elle, son voyage aux Comores, c'était une aventure de ouf. Hein. J'ai l'impression qu'elle a fait Koh-Lanta. Non, mais moi, j'avais pas l'habitude de faire ça parce que nous, à Mayotte, on n'a pas de chance, tu vois. Genre, il y a que nous, on a la maison, à l'école, et voilà. Alors qu'aux Comores, je pouvais vraiment vivre le truc. Donc, je suis sûre, il y en a beaucoup, ils vont se moquer de moi, ils vont dire, ah, mais nous, c'était un quotidien et tout. Mais moi, j'ai pas connu ça, tu vois. Et c'est ça ce qui a fait que j'ai grave aimé. C'est que je me disais, pour certains, c'est un quotidien de tous les jours. Pour moi, c'est, je sais pas, moi, je partais à l'aventure, tu vois, en mode. Elle a kiffé se casser la gueule. Tu vois, genre, mais c'est pas grave. Moi, j'ai kiffé mon truc, tu vois, je me suis fait des souvenirs et tout. Je m'en connectais presque pas, j'aimais pas aller sur les réseaux et tout. Je parlais très rarement avec mes amis qui étaient restés à Mayotte parce que j'avais peur de rater un moment, j'avais peur qu'il se passe un truc et de me dire mince, j'étais sur mon tel, j'ai pas vécu ou j'ai pas compris la blague, etc. Donc ouais, c'était grave kiffant. Moi, je me dis, ouais, les gens qui sont en France ou qui sont nés à Mayotte, qui ne connaissent pas forcément les Comores, je pense qu'il faut aller au moins une fois pour se rendre compte, ne serait-ce que pour savoir d'où on vient. Elle est partie là-bas une seule fois. Elle a fait quoi, 2 mois? 2 mois et demi. Elle a fait 2 mois et demi. Tout le monde la connaît plus que moi, oui. Et moi, limite, quand je suis descendue en 2018, j'avais l'impression que les gens... c'est qui? C'est moi, les gars, je suis revenue. Comment ça, vous vous souvenez pas de moi? Je suis là quand même. Tout le temps, on me parlait de toi. Hein. Ouais, du coup, elle connaît plus de monde que moi. Parce que moi, j'ai quitté là-bas. J'étais... Bon, je vais pas dire j'étais jeune, d'accord? Parce que ça voudrait dire que je suis vieille, alors que non. Merci, quand même. Ben non. Donc, tu te tais. Donc, non, je ne suis pas vieille, ok? En gros, tu gardes un beau souvenir des Comores. Plutôt, oui. Après, j'ai pas vu énormément de choses parce qu'il y avait pas énormément de monde. C'est pas comme si je pouvais sortir et faire tout ce que je voulais. C'était un peu... genre, je sais pas, j'étais un peu déçue. Parce que pour moi, j'ai pas assez profité. Genre, à chaque fois que les gens ils vont là-bas, aux Comores et tout pour les vacances, t'entends, ouais, derrière Machouli, on est allé à Maloudia, on a vu ça, on est allé au Kartala et tout et tout. Moi, Maloudia, je peux même pas vous dire, Maloudia, ça ressemble à quoi? En 2 mois et demi aux Comores, je suis même pas allée là-bas. Du coup, je suis un peu, genre, je garde de bons souvenirs parce que je suis assez contente. Genre, j'ai vu mon pays et tout, je suis grave contente, je sais où c'est. En gros, t'as pas assez profité. J'ai pas assez profité. Tu sais, c'est quoi la solution? Tu connais la solution? Tu prends ton billet, tu y retournes. Enfin, après Corona, parce que là, en ce moment, on peut pas trop partir. Là, en ce moment, on peut pas. Moi-même, je devais être aux Comores à l'instant où je vous parle. J'avoue. D'accord, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait puisque Monsieur Corona s'est invité dans nos vies. Et voilà. Et a tout chamboulé. Donc voilà, si vous voulez vous faire une idée, il faut y aller. Après, franchement, comme beaucoup de pays d'Afrique, c'est vrai qu'on a des difficultés, etc. Maintenant, je pense que c'est la jeunesse qui va faire quelque chose. Hein. Tous ceux qui ont des projets et qui descendent aux Comores, franchement, c'est sympa. Moi, j'aimerais bien y aller. Mais genre, moi, j'ai pas envie de descendre aux Comores les mains vides, tu vois. Je me dis, si on y va, il faut aller avec un projet. Il faut avoir quelque chose à faire, etc. Apporter quelque chose de nouveau, de différent, ça peut être vraiment sympa. Et moi, je salue l'initiative des jeunes qui sont descendus, qui ont ouvert des trucs. Par exemple, Shindoni, je crois que c'est le jeune de Massiwa TV qui l'a mis en place. J'ai déjà fait une commande une fois pour chez moi. Je vois souvent des inaugurations de petites choses qui s'ouvrent et franchement, c'est plutôt sympa, quoi. Kiffant. Genre, moi, j'ai même vu des jeunes et tout. À la base, c'était un gars.
Je pense qu'il doit être du nord ou un truc comme ça. Et c'est vraiment genre pour les vacances, genre des jet skis. Genre, vous pouvez aller genre pour la journée et tout, vous réservez et vous allez faire du jet ski et tout, en sachant que les plages aux Comores, elles sont tellement belles, machallah. Ah, franchement, si un truc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, d'accord? Mais les plages, nos plages. Hein? What? Elles sont grave belles, là. Eh, Franchement, eh. c'est grave beau. Ou même aller au lac Salé et tout. Moi, j'aime trop la légende du lac Salé en plus. Moi, personnellement, j'ai pas assez profité la dernière fois que je suis descendue là-bas parce que j'étais partie dans le cadre de ma chououli. Donc, en fait, j'ai passé toutes mes vacances, donc les 3 semaines, 3 semaines, ouais. dans des machououli. Au moins, t'as Puisqu'il n'y a pas que... Voilà, il y a Ukumbi, il y a Kouveti, il y a Re-Ukumbi, il y a Re-Kouveti, il y a Torabouet Gioni et tout ça. Donc, j'ai pas assez profité et c'est un regret que j'ai personnellement. Quand je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas du tout profité. Donc, la prochaine fois que je vais aller là-bas, j'aimerais vraiment prendre le temps de voir plus de choses, de voir plus de monde. Et puis voilà. Donc, écoute, pour cette petite vidéo, franchement, rien de très particulier. Hein. On a juste voulu... Franchement, racontez-nous hein, si vous êtes déjà allé aux Comores ou autres. Parce que moi, j'en connais pas mal, qui sont nés à Mayotte, mais qui ont grandi dans un autre archipel des Comores, etc. Racontez-nous, dites-nous comment c'est. Moi, je sais que j'aimerais grave aller à Moélie. J'avais vu les vidéos que Massiwa avait tournées avec Onishai du coup et c'était grave beau, genre ça donnait grave envie d'y aller, tout ça, donc ouais, faire le tour des îles, ouais, du coup moi je disais franchement n'hésitez pas à nous témoigner vos vacances aux Comores et tout, Ouais. vos vécus, tout ça. Moi, j'ai la haine là parce que je m'étais dit cette fois j'y vais, je profite à fond. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas partir. Ouais. On ne peut pas partir, on ne rembourse pas nos billets. Moi, je ne comprends pas. Franchement, dites-moi si vous avez réussi à avoir des remboursements parce que moi, on me dit un avoir. L'avoir, s'il vous plaît, je ne vais pas du tout partir. Et les frontières sont fermées. Tous les mariages sont annulés. Et comment on fait, nous? J'ai payé 1100 et quelques euros, plus presque 1200 euros. Donc, franchement, ça ferait du bien à mon compte bancaire si compagnie aérienne éthiopienne, si vous voulez bien nous rendre nos sous, ça serait vraiment hyper sympa. Donc, voilà. Bon, on va essayer de s'imaginer des vacances qu'on aurait pu passer. Donc voilà, et écoutez, pour la prochaine vidéo, on va essayer de travailler tout ça. Et la prochaine vidéo, on la fera pas d'ici, sûrement. Ah, c'est On vrai. va pas la faire d'ici, on ne sera pas du tout ici. On va Paris. Bilal, il dit quoi? Bonjour Paris. Yeah. Moi, je dis bye bye Paris. Donc, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo plus travaillée. Parce que là, aujourd'hui... ouais, parce que en plus vrai, sérieuse. Le sujet qu'on voulait aborder, c'était pas seulement sur la communication des jeunes et des parents, tu vois. C'était aussi vraiment ancré sur nos traditions et tout. Ouais, c'est un sujet qu'elle avait choisi. Elle m'en a parlé, ça fait un petit moment en plus. Hein. Le mariage. Là, on devait le faire, mais du coup, on le fera après. Parce les que... gens pour ou contre la diversité dans le mariage. Comores étrangers ou Comores. Bah du coup, on va traiter le sujet dans la prochaine vidéo. Et donc, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, franchement, je ne vais pas vous dire abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je viens de le dire 3 fois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous savez ce qu'il reste à faire. Sinon, voilà, on est des filles très très sympas, ok? On vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Bye bye. Wesh. Trop belle.